Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis le pasteur David Claric et je vous propose d'aborder ensemble cette thématique aujourd'hui, comment se tenir dans la présence de Dieu. Je vous propose qu'on aborde ce thème ensemble tout de suite après le jingle. Alors, comment passer du temps dans la présence de Dieu dans notre quotidien? Comment entrer dans sa présence et comment ne pas être déconcentré? Parce que je ne sais pas vous, mais beaucoup de personnes, moi le premier, il nous arrive parfois de prendre des moments de prière et d'être complètement déconcentré, de ne pas arriver à mettre le focus sur Dieu alors que nous sommes là dans l'intimité de Dieu et que nous demandons la grâce de Dieu, que nous lui demandons d'intervenir. Beaucoup de croyants rencontrent ce type de difficulté et si c'est votre cas, surtout ne vous culpabilisez pas. Il est tout à fait normal d'être peut-être occupé, préoccupé lorsque nous avons des soucis professionnels, des soucis au niveau de la famille, de nos enfants, des soucis au niveau de peut-être d'une construction de maison, des choses qui viennent nous bousculer. Ce sont autant d'éléments qui peuvent comme venir parasiter notre vie et nous empêcher de nous connecter avec Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement porter avec vous cette réflexion qu'il y a différents aspects qui peuvent nous empêcher de nous approcher de Dieu et de vivre nos temps de prière, de cœur à cœur, d'une manière tout à fait libérée. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a des éléments qui vont venir vous déconcentrer. Des éléments qui sont d'ordre naturel, mais également des éléments qui vont être d'ordre spirituel. Je ne vais pas développer davantage les éléments qui sont d'ordre spirituel parce que cela pourrait faire l'objet d'une capsule vraiment particulière afin d'approfondir ce sujet. Mais vous devez bien garder cela dans votre cœur, qu'il y a des éléments qui vont venir vous déconcentrer, qu'ils soient naturels. Donc voilà, les soucis de la vie, les difficultés de tous les jours, le travail, le stress, l'anxiété, etc. Et des éléments qui vont être d'ordre spirituel. Il y a également parfois ce qui nous empêche d'avoir des vrais temps de cœur à cœur avec Dieu, c'est parce que nous avons une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de qui est celui auprès duquel nous nous approchons. Parfois, certains ont du mal à s'approcher de Dieu parce qu'ils voient Dieu comme un Dieu trop lointain ou un Dieu comme un Dieu père fouettard, un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Et lorsque nous avons une mauvaise compréhension de qui est Dieu, de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous révèle, eh bien nous avons alors dans notre cœur une difficulté à nous approcher de lui. Le manque de communion avec Dieu au quotidien est également un élément qui peut nous mettre en difficulté lorsque nous ne cultivons pas d'une manière régulière nos moments d'intimité, lorsque nous ne développons pas ces moments d'intimité avec Dieu, ben forcément notre vie de prière, notre vie de cœur à cœur va avec le temps s'appauvrir et devenir difficile. Vous avez besoin de prendre conscience que la prière, c'est comme la respiration de l'âme et votre âme a besoin de respirer. Votre âme a besoin de prendre des souffles, des bouffées d'oxygène auprès de Dieu. Dieu veut vous amener à développer une vie d'intimité profonde et régulière dans votre vie personnelle. L'apôtre Jacques va dire ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Remarquez que Jacques ne dit pas que Dieu s'approche de nous, pour que nous nous approchions de lui, mais qu'il nous demande à nous de nous approcher de lui et il s'approchera de nous. Et pour connaître le cœur de Dieu, pour connaître sa pensée, pour connaître sa volonté, pour vivre des temps de grâce et des temps de renouvellement, des temps de rafraîchissement personnel, nous devons apprendre à nous approcher de Dieu dans notre quotidien. Si nous voulons vivre des temps de profondeur, il nous faut nous approcher de Dieu. Bien souvent, nous voulons que Dieu nous parle, bien souvent, nous voulons que Dieu nous interpelle, mais nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Nous faisons notre petite prière de tous les jours, en début de journée, lors des repas et avant de dormir le soir, mais est-ce que nous prenons du temps dans la journée
pour nous mettre à part 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peut-être plus, pour simplement dialoguer avec Dieu. Alors, au quotidien, cela va se retranscrire, bien entendu, par des temps de prière très écourtés et qui vont nous conduire à des temps peut-être de souffrance, d'incompréhension, de doute et nous mettre en difficulté. Alors, comment se tenir dans la présence de Dieu? Tout d'abord, j'aime rappeler que nous sommes pécheurs. Donc, nul ne peut prétendre s'approcher de Dieu, mais nous savons que la grâce est suffisante. Et j'aime énormément ce texte qui nous rappelle que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Jésus a tout accompli pour que nous puissions nous approcher de Dieu d'une manière libre. Le voile a été déchiré, il n'y a pas d'œuvre à faire, pas de règles à appliquer pour nous approcher de Dieu. Il suffit simplement de venir avec notre cœur. Ensuite, nous tenir devant Dieu, il y a toute une attitude de cœur à avoir. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, nous réalisons que c'est une grâce, mais que nous devons nous tenir devant Dieu avec humilité. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Cela nous indique que nous ne pouvons pas donc nous approcher de Dieu avec notre intellectualisme, notre savoir, notre prétention, notre connaissance même intellectuelle de la Bible, mais que nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec notre cœur, avec un cœur humble. D'ailleurs, Jésus va même dire « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas ». Il va même inviter les disciples à leur ressembler. Le cœur d'un enfant ne se pose pas 25 000 questions. Le cœur d'un enfant est simple. Il saisit simplement les réalités de la foi et se les applique dans son quotidien. Jésus nous invite simplement à avoir un cœur comme celui d'un enfant, avec une foi simple, qui ne se pose pas 25 000 questions, mais qui s'approche de Jésus, tout simplement comme d'un enfant s'approche de son Père pour avoir un moment de communion avec lui, un moment de cœur à cœur, un moment de partage. Ensuite, s'approcher de Dieu, c'est aussi s'approcher avec foi. C'est croire que Dieu entend. Lorsqu'on s'approche de Dieu avec foi, on croit que Dieu est là, que Dieu se tient là où nous sommes parce que nous nous approchons de lui. Mais c'est croire aussi qu'il nous entend et s'il nous entend, croire qu'il va nous répondre, croire qu'il va agir dans notre besoin. Bien entendu, Dieu ne répond pas toujours de la manière dont nous aimerions qu'il réponde. Dieu ne va pas forcément répondre favorablement à notre besoin, mais il va répondre. Le nom de Dieu est en soi une réponse qui est une bénédiction. Même si Dieu vous dit non, même si Dieu vous dit « ce n'est pas dans cette direction que je désire que tu avances », prenez-le comme une bénédiction parce que Dieu a des raisons beaucoup plus sages que les nôtres, même s'il ferme une porte, même s'il met un obstacle, même s'il nous demande de prendre une autre orientation. C'est une grâce de Dieu qu'il nous fait, même au travers d'un non. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, nous dit Jésus, vous diriez à cette montagne, éloigne-toi et jette-toi dans la mer. Donc s'approcher de Dieu, il nous faut nous approcher avec foi, croire que Dieu entend, que Dieu répond et que Dieu est fidèle à sa parole. Ensuite, se tenir devant Dieu, c'est aussi avoir ce cœur d'adorateur, un cœur de louangeur, un cœur qui se répand, un cœur qui va simplement déverser son âme devant le Dieu des cieux. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu que lorsque nous avons besoin. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu que lorsque nous avons des difficultés. Dieu nous attend parce qu'il désire avoir ce temps de cœur à cœur avec nous. Dieu désire véritablement passer du temps avec vous et ça, c'est quelque chose que vous devez bien réaliser dans votre cœur. Dieu veut prendre du temps avec vous parce que vous êtes précieux à ses yeux, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut vous bénir, parce qu'il veut vous parler. Il veut se révéler dans votre vie. Il aime lorsque vous venez à lui, il aime lorsque vous vous tenez dans sa présence, il aime simplement prendre un temps avec vous. L'apôtre Pierre va dire ceci, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes méchants, choisie et précieuse devant Dieu. » Approchez-vous de celui qui est la pierre angulaire. Vous êtes, vous,
des pierres vivantes, qui faites partie du corps de Christ, vous faites partie de ces rachetés et vous avez donc un accès au trône de la grâce. Vous êtes choisis et précieux aux yeux de Dieu. Donc ne laissez pas l'ennemi vous faire croire que vous n'avez pas le droit de vous approcher de Dieu, que parce que vous avez fait une erreur, parce que vous avez pris une mauvaise décision, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. Ce sont des mensonges. L'ennemi cherchera à venir vous empêcher de vous approcher de Dieu. Donc pour cela, il va insuffler toutes sortes de raisonnements mensongers afin que vous ne puissiez pas saisir certaines réalités spirituelles. Alors, comment prendre du temps dans l'intimité au quotidien avec Dieu et comment entendre Dieu nous parler, c'est un point très, très important. Tout d'abord, le cœur à cœur avec Dieu se cultive, jour après jour, comme on en a parlé tout à l'heure. Souvent, nous sommes pris par le temps et nous réduisons nos temps de prière, nous réduisons nos temps d'intimité. Et je crois que nous devons veiller à ce que nos priorités ne se mettent pas à l'envers. Nos activités de tous les jours, même si elles sont importantes, même si elles sont légitimes, même si elles sont parfois très oppressantes, veillons à ce que nos priorités ne s'inversent pas. Nous devons les mettre dans le bon ordre. Dieu doit avoir en tout temps et en toutes circonstances la priorité. Dès le matin, apprenez à chanter les louanges de Dieu. Dès le matin, comme le psalmiste le dit, je réveillerai l'aurore. Dès le matin, apprenez à prendre du temps dans l'intimité. Dès le matin, répandez votre âme devant Jésus. Jésus lui-même, d'ailleurs, va nous montrer l'importance de prendre des temps dans la prière. Il priait le matin, il priait le soir, il allait dans les endroits de désert, il allait dans les jardins, prendre du temps dans l'intimité avec son Père, parce qu'il avait besoin de cette connexion et de comprendre ce que le Père attendait de sa vie. Jésus va donc se mettre à part, mettre des temps de cœur à cœur à part pour connaître le cœur du Père avant par exemple, de choisir ses disciples avant d'aller dans tel ou tel endroit. Jésus va se mettre à part. Et même Jésus va dire à un moment donné à ses disciples qui étaient en pleine activité, il va leur dire « Venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Dans ces temps de pause au quotidien, il y a aussi des temps de pause, de ressourcement, des temps de pause où on va simplement dire à Dieu peut-être ce que nous vivons, donc on va le remercier, mais peut-être aussi lui dire nos incompréhensions, nos moments de difficulté, etc. Jésus nous invite donc à prendre des temps de prière au quotidien, à nous mettre à part, à aller dans notre chambre. C'est ce que nous laisse l'évangile de Matthieu. Vous savez ce texte quand Jésus dit « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte ». Il y a vraiment cette invitation de dire tu veux un temps d'intimité, va dans ta chambre. Alors la chambre, ce n'est pas forcément la chambre où vous dormez, mais bien un lieu que vous dédiez, un lieu que vous mettez à part, un endroit où vous allez venir régulièrement, quotidiennement, venir chercher le cœur de Dieu. Un lieu où que vous allez dédier pour venir y répandre votre âme, y exposer vos besoins, faire part de vos craintes, un endroit où vous allez combattre, un endroit où vous allez vous tenir à la brèche. Et là, dans le lieu secret, votre Père vous le rendra. Mais Jésus va dire, fermez la porte à ce qui est extérieur. Alors, pour prendre des temps d'intimité, vous devez apprendre à fermer la porte au raisonnement, fermer la porte aux mensonges, fermer la porte à toutes les activités diverses et variées, fermer la porte à tous les accès qui peuvent peut-être nous malmener, fermer la porte à toutes les activités diverses, laissez votre téléphone peut-être dans une autre pièce si vous avez tendance à regarder trop régulièrement vos messages. Mettez votre téléphone peut-être en mode avion ou laissez-le simplement dans une autre pièce. Ensuite, lorsque nous sommes dans ces moments d'intimité, il existe plusieurs étapes qu'il nous faut bien comprendre. Souvent, lorsque nous prenons du temps dans la prière, nous avons encore à l'esprit toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de pensées. Et il suffit qu'on ait passé une journée compliquée ou une nuit peut-être agitée, on se lève le matin, on n'est pas forcément dans les meilleures conditions.
Alors si vous êtes du matin, vous allez pouvoir prier le matin, mais si vous n'êtes pas du matin, prenez un temps, soit dans la journée ou soit le soir. Jésus, il est là, de toute façon, il sait, il vous comprend, il vous voit, il connaît vos difficultés et il ne va pas vous juger parce que vous n'arrivez peut-être pas à prendre du temps le matin, mais par contre, vous arrivez à prendre du temps le soir. Prenez du temps à louer, prenez du temps à remercier Dieu pour les merveilles qu'il fait, pour ses grâces, pour son amour. Proclamez, chantez les merveilles de Dieu. Ensuite, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, je vous encourage à parler en langue. Je vous encourage à développer cet aspect dans votre vie personnelle de tous les jours. Le parler en langue va amener votre esprit, comme le dit Paul, à s'édifier. Il permet à votre esprit de se connecter avec le ciel. Il permet à votre esprit d'être sensible, d'être en connexion avec le Père. Lorsque vous parlez en langue, vous déclarez les merveilles de Dieu. Vous ne parlez pas avec un langage intelligible, mais vous parlez le langage des anges et vous parlez dans une sphère spirituelle. Lorsque vous parlez en langue, vous parlez de la grandeur de Dieu. Vous parlez des profondeurs du ciel. Vous déclarez les merveilles de Dieu sur votre propre vie et sur celle de ceux qui vous entourent. L'apôtre Paul va dire ceci, qu'il prie en langue plus que tous ceux à qui il écrit sa lettre. Et Paul nous enseigne qu'il est important de développer dans notre quotidien une relation avec Dieu et une relation avec Dieu par le parler en langue. Le parler en langue va permettre au Saint-Esprit de venir déposer dans votre vie ce que le Père attend de vous. Il va permettre au Saint-Esprit de venir vous révéler la pensée du Père, la pensée de Jésus. Il va agir dans votre cœur, il va vous inspirer, il va vous booster, il va vous révéler certaines choses. Et lorsque vous êtes dans ces temps d'intimité, prenez alors du temps pour intercéder, parce que le Saint-Esprit va venir déposer dans votre cœur les sujets pour lesquels il souhaite que vous puissiez intercéder, que vous puissiez vous tenir devant le trône de Dieu, peut-être pour une personne, peut-être pour une situation, peut-être pour votre église locale ou autre. Priez pour les différents sujets que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur. Les différents temps d'intercession que nous pouvons avoir, nous devons apprendre à les entrecouper. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dérouler notre liste de sujets de prière. On est simplement appelé à rendre ces moments plus fluides, je dirais comme cela. Souvent, l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils prient, voilà, ils récitent leur sujet de prière, ils récitent leur prière et au bout du compte, ils disent souvent « Ah là là, qu'est-ce que j'ai bien prié, j'ai pris un super temps ». Mais en réalité, ils ont juste fait que de réciter leurs différents sujets de prière, même qui sont écrits sur un cahier. Mais Dieu veut plus, Dieu veut vous communiquer son cœur, il veut vous parler. Et Dieu attend beaucoup plus de nous. Dieu a tellement de choses à nous révéler que bien souvent, c'est nous qui, malheureusement, ne vivons pas pleinement ce que Dieu attend de nous parce que nous ne prenons pas le temps. Alors, comment entendre Dieu nous parler ? Cela, c'est important. Comment entendre Dieu nous parler lorsque nous sommes dans des moments de prière et des moments d'intimité ? Personnellement, lorsque je prends des temps de prière, je mets toujours un fond de louange musicale. Je ne mets pas de louange avec des paroles parce que, en tout cas pour moi personnellement, les paroles ont tendance un peu à m'accaparer l'esprit et à me distraire. Alors je mets souvent une louange instrumentale qui me correspond, que j'aime personnellement. Alors ce n'est pas un créateur d'atmosphère, mais ça favorise l'atmosphère. Ça amène une forme d'apaisement, une forme de sérénité dans ces moments de prière. Ça amène un temps paisible et cela me permet personnellement de pouvoir prier en langue, écouter Dieu, de prendre des temps de silence et simplement d'intercéder pour ce que Dieu va révéler dans mon cœur à ce moment-là. C'est pour cela que moi, personnellement, je conseille plutôt de mettre un fond musical sans paroles que de mettre des chants de louange avec des paroles. Ensuite, dans ces moments d'intimité, j'apprends à laisser des moments de pause
où là, j'écoute ce que Dieu va me dire, j'écoute simplement ce que le Saint-Esprit va révéler à mon cœur. Et souvent, dans ces moments, moi personnellement, je dis au Seigneur et je dis au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que tu veux me révéler aujourd'hui? Parle-moi. Dans quelle direction je dois avancer? Qu'est-ce que je dois penser face à telle ou telle situation? Et ensuite, je me tais et je laisse le Saint-Esprit me parler. Et vous savez, souvent, ont certaines difficultés avec cela parce que pendant très longtemps, on a catalogué les personnes qui disaient Dieu me parle comme étant des gens mystiques, et alors que toute la Bible me montre que Dieu parle. Dieu a parlé à des hommes, à des femmes, à des prophètes, à des personnes qui n'étaient pas prophètes, des personnes qui ont reçu des visions, des personnes où Dieu leur a donné des images et leur a demandé qu'est-ce qu'ils voyaient. Et le Saint-Esprit aurait-il changé? Dieu aurait-il changé dans sa manière de faire? Alors moi, je crois que Dieu parle. Dieu parle par le Saint-Esprit, il nous révèle sa volonté et son cœur, et il peut nous montrer, dans ces moments d'intimité, il peut très bien nous montrer une image avec laquelle il veut nous parler, une image qui nous parle personnellement, qui nous correspond. Il veut nous montrer peut-être un événement qui va venir. Il peut nous montrer également simplement une situation, il peut mettre sur notre cœur des paroles. Et dans ces moments-là, lorsque vous recevez de la part de Dieu, posez des questions à Dieu. Dites-lui, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et laissez le Saint-Esprit vous parler. Ensuite, notez les choses sur un cahier, datez-le, notez les choses pour ne pas les oublier, mais également pour vérifier la véracité de ce que vous avez reçu. Et vérifiez toujours ce que vous recevez au regard de la parole de Dieu. Est-ce que la vision que vous avez reçue, est-ce que les paroles que vous avez reçues, est-ce qu'elles sont bien scripturaires? Si elles ne sont pas scripturaires, vous pouvez les jeter à la poubelle. Si elles sont scripturaires, gardez-les dans votre cœur, méditez-les et remerciez le Seigneur pour ces temps d'intimité qu'il vous permet de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude a pu vous encourager, vous booster et vous aider en tout cas à désirer, vouloir vivre autre chose, approfondir les grâces et les merveilles de Dieu et commencer à développer une vie d'intimité avec Dieu de manière plus profonde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, d'activer la clochette si vous souhaitez recevoir une notification lorsqu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. N'hésitez pas à cliquer sur partager de façon à ce que cette vidéo soit très largement communiquée autour de vous, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. En tout cas, je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne et en attendant, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.